bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Nous sommes dans le deuxième numéro. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un artiste. Difficile de le décrire carrément. Déjà, le nom d'artiste suffit carrément pour décrire celui avec qui nous aurons l'occasion de décrypter un sujet très intéressant qui tourne autour de la culture à Saint-Louis. Je veux nommer Pape Samba Sow dit Zumba. Zumba, bonjour. Bonjour Younous. Aujourd'hui, nous sommes dans ce deuxième numéro de cette émission sans détour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir et l'honneur est pour moi. Je vous ai brièvement présenté. Est-ce que vous pouvez carrément revenir ou compléter ma présentation qui est carrément brève? Elle est brève, mais c'est une bonne présentation. Le couteau ne se rase pas. Il est difficile de parler de soi. Je peux seulement dire qu'on me considère ici comme une sorte d'éclectique des arts de la scène. Je suis professeur de français et de lettres histoire géo, mais je suis un animateur culturel, solidement formé quand même, au Conservatoire national de musique, de danse et d'art dramatique. Et sitôt sorti de cet illustre institut, j'ai tenu à appliquer ce qui a fait mes humanités là-bas. J'ai tenu à faire du théâtre, donc je suis metteur en scène de théâtre, comédien, musicien, conteur, président de l'association des conteurs du Nord Sénégal, le Cocon. Voilà, je m'active. J'ai été aussi chargé de mission culture de la mairie de Saint-Louis. Bien placé pour aujourd'hui donner votre avis sur la culture. La vie culturelle à Saint-Louis. Alors, il y a beaucoup à en dire, beaucoup. D'abord, il y a des choses extrêmement positives, mais nous avons des problèmes. Ce que je peux dire comme chose positive, c'est qu'il y a un dynamisme fou. Il n'y a qu'à Saint-Louis que l'on voit cette belle organisation. Ce qui est positif, oui. Faisons une analyse. Commençons par ce qui est carrément négatif. Ce qui est négatif. Bloque carrément la vie culturelle à Saint-Louis. Oui, et ce qui bloque la vie culturelle, c'est d'abord des charges administratives. Quand je dis charge, le mot, je le mets entre guillemets, il prend toute son importance. C'est les administratifs, les grands administrateurs de la société saint-louisienne, le gouverneur, le préfet, etc. On ne sait pas ce qui se passe, mais ils ne nous pardonnent rien. C'est-à-dire qu'on nous empêche de jouer. Les artistes saint-louisiens ne mangent plus. Ils sont obligés de migrer, d'aller à Hambourg, à Dakar, etc. Alors que nous avons un agenda culturel extrêmement fécond. Et ça fait mal. Quand vous dites, oui. Comme ça, Zumba, je vais vous dire oui, ça, Zumba. Que le préfet, oui. Le gouverneur oui. n'offre pas un cadre spatial permettant aux acteurs culturels de jouer, de vivre de leur art. Non, je reviendrai au cadre spatial, parce que ça c'est un autre problème, c'est le problème d'espace. Il est topologique, nous n'avons pas d'espace pour vraiment répéter, nous n'avons pas d'espace pour jouer. Mais même quand ceux qui ont un peu d'espace nous accueillent, par exemple, il y a quand même des cabarets, il y a des salles où vraiment les artistes peuvent se produire, aussi bien les danseurs, les conteurs, les musiciens, les comédiens. Mais si on nous interdit de jouer au-delà de minuit, ça c'est un problème. C'est un problème. Parce que les fonctionnaires, les non-artistes, ils travaillent le jour. Nous, souvent, on travaille la nuit. Les batteurs, les chanteurs. Mais si tu leur dis, à minuit, vous ne jouez plus, donc on ferme les salles, et ça c'est un problème. Les gens ne mangent plus. Où sont, par exemple, les RAFA? Donc je ne veux pas me mettre à citer tous les groupes. Mais il y a des groupes qui sont obligés d'aller jouer à Hambourg. Et ça fait mal. D'aller jouer à Dakar, ça fait mal. Je dis, l'agenda culturel de Saint-Louis n'est pas moins étoffé que celui de Dakar, même si nous sommes une petite ville. Nous n'avons absolument rien à envier aux autres villes. Mais nos acteurs sont obligés de migrer. Le côté administratif, oui, vous avez cité le gouverneur. Le préfet surtout. Vous avez également cité le préfet, oui. Mme Mariama Traoré. Oui, je n'ai rien contre elle, mais sur cette question, vraiment, je ne comprends pas. La mairie, qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça? Est-ce qu'elle vous vient à votre secours? Voilà, la mairie, le maire, monsieur le maire, a convoqué tous les acteurs culturels de la ville de Saint-Louis à 2 reprises. D'abord, pour vraiment nous s'entretenir avec nous et prendre nos problèmes. Quand nous lui avons parlé, il a déclenché un forum. Il a dit, faites un forum, posez-moi vos doléances, nous avons fait le forum. Et nous avons
déposer sur la table vraiment tout ce que nous voulons. Et la suite réservée? Mais la suite, normalement, la suite doit être appliquée. Elle n'est pas appliquée. Elle n'a pas encore appliqué. Et là, on attend. Mais là, au moins, il y a un espoir. Pour ce problème-là des récépissés, des coupures, etc. Ça, est-ce que ça la mairie ne peut pas encore jouer. Parce que la mairie... Un manque d'engagement politique du côté de la mairie. Non. En tant qu'acteur culturel, parce que je ne peux pas comprendre moi, je peux le dire. Hein, je peux le dire. Moi, je peux dire que généralement, ça, c'est pas seulement cette équipe municipale, mais c'est toutes les équipes municipales qui se sont succédées à Saint-Louis. Les gens ici ne comprennent pas vraiment ce que c'est que la culture. Les gens, quand ils disent nous aidons la culture, c'est quand on donne de l'argent parce qu'on accueille quelqu'un, on donne de l'argent à un griot, à un groupe de griots pour qu'ils battent le tam-tam. C'est vrai, ça c'est leur rôle. Mais ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec l'encadrement, l'accompagnement de la res cultura, de la chose culturelle. Ça, c'est tout un travail. Il y a un défaut d'organisation à plusieurs niveaux. Donc, au niveau de l'administration, on ne respecte pas, même sur le papier, on ne respecte pas ce à quoi ils sont tenus. Donc, même les entreprises qui sont là ne respectent pas les artistes, ne respectent pas l'action culturelle. Il y a une part de leur budget qui doit revenir à la culture, qui doit... Mais qu'est-ce que... Ça, c'est... Oui, ça, c'est un problème. Donc, s'ils veulent s'en sortir, ils vont faire pendant 2 ans rien de culturel. Après, on fait une journée porte ouverte. C'est pas vraiment... On ne nourrit pas la culture en Haïtien. Nous avons ensemble identifié les problématiques auxquelles les acteurs culturels, pour faire ça, de Saint-Louis sont confrontés. Alors aujourd'hui, vous en tant qu'acteur culturel, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Le premier problème de Saint-Louis, ça je l'ai toujours répété, c'est un problème d'espace topologique. On n'a pas de cadre infrastructurel. Nous avons les superstructures parce que nous, on est là. Les hommes sont là, les ressources sont là. Mais on n'a pas d'endroit où répéter, on n'a pas d'endroit où jouer, on n'a pas de matériel, on n'a rien comme logistique. Mais moi je dis, quand les troupes de Saint-Louis, quand les compagnies de Saint-Louis, quand les orchestres de Saint-Louis vont gagner des prix nationaux et internationaux, mais je dis, mais ces gens-là, ils sont braves parce que rien n'est fait pour que vraiment on aille gagner ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là où ma question, je répète ma question, les solutions, qu'est-ce que vous proposez les solutions, à la mairie, à l'État? Voilà. Parce que quand je parle de l'État, c'est d'abord une politique. Saint-Louis par le préfet et le gouvernement. Oui, mais la culture est une compétence transférée. Bien évidemment. Voilà. Et normalement, ça devait être, en tant que compétence transférée, ça devait booster la culture. Mais là, ça bloque la culture. En tant que compétence transférée, on a l'impression que l'État ne prend pas tellement au sérieux la chose culturelle. Dans toutes les régions. Mais pour moi, c'est pire à Saint-Louis. Parce que vous allez à côté, les régions qui nous sont frontalières, mais leurs centres culturels sont équipés. Nous, on n'a même pas de centre culturel. On nous prend notre rognan. Le rognan, on met quoi au rognan? On met une cellule militaire, une garnison de police, je ne sais pas comment on dit ça. Le rognan nord qui était destiné à non, nous avons le papier juridique qui donne le rognan aux artistes. Nous avons battu le macadam ici. Qu'est-ce qui s'est fait? C'était la mairie d'avant même Bamba Dièye. C'était la mairie, quand Cheikh Tidiane Sy était ici, ministre de la Justice. Ils ont voulu faire du rognan un palais de justice. Moitié palais de justice, moitié pour la commune. Et nous, on a battu le macadam. Je me souviens que ce jour-là, on a tous les acteurs culturels de Saint-Louis, tout corps et toutes disciplines confondues, ont marché ici à Saint-Louis. Et on nous a écoutés. Moi, j'ai cru que là, le problème allait être réglé. Jusqu'à présent, le problème n'est pas réglé. Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a un cadre de police et ils vont en faire un supermarché. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Vous savez, vous conviendrez avec moi quand même que gagner ces combats, des combats aussi intéressants, nécessite au moins une union entre les acteurs culturels. Voilà. Est-ce que cette union existe? Voilà, je vais y venir. Vous prenez n'importe quelle ville, n'importe quelle région du Sénégal, vous n'allez pas trouver l'organisation que vous trouvez ici à Saint-Louis. Tous les acteurs culturels sont dans des cadres fédérés. Vous prenez les danseurs, ils se retrouvent tous au niveau du CODAS. Or, les danseurs, on le voit, ils ont beaucoup d'élan.
Ils ont beaucoup d'élan. Chaque danseur, normalement, doit avoir son propre élan. Mais ils se retrouvent tous autour de l'essentiel, le CODAS. Même au niveau du style de la mode. Tous les écrivains sont dans le CEPS. Regardez le CEPS, c'est une association vraiment avant-gardiste, ce que le CEPS propose. Hein. Le CEPS aujourd'hui est une référence même mondiale. Regardez les comédiens sont dans l'ARCOS, les danseurs dans le CODAS. Non, c'est extraordinaire tout ça. Donc on n'a pas besoin d'appeler, quand on veut parler aux acteurs culturels, on n'a pas besoin d'appeler 100 personnes, 200 personnes. Les têtes de chaque cadre fédéré, chaque association envoie 1 ou 2 représentants et le tour est joué. Le maire l'a compris parce que quand il a convoqué le forum, on était 30 personnes et on a abattu le travail. Maintenant, il reste à l'appliquer. Il reste à appliquer tout ça. Au niveau de la mairie aussi, il y a quelques problèmes au niveau de la culture. Hein. Il y avait un chargé de mission culturelle, ça c'était moi. Je ne défends pas mes intérêts autant, c'est moi qui ai écrit ma lettre de démission qui est bougée. Parce que j'avais des problèmes ailleurs. Bon. Mais on avait un chargé de mission culture et on avait aussi le directeur de l'Office du tourisme et de la culture. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas de directeur d'Office du tourisme et de la culture. Donc, ça, c'est un problème. Je comprends bien que c'est que l'équipe municipale actuelle n'a pas carrément une politique culturelle qui pourrait booster la culture à Saint-Louis. Oui, même le maire, il l'a compris. Il est allé vers les acteurs. Il leur a demandé de se présenter. Il demande un forum, on fait un forum. Maintenant, il faut appliquer le forum. Je vous pose une question. Oui. Est-ce que oui ou non, la commune de Saint-Louis a une politique culturelle? culturelle? Non. Elle a demandé qu'on lui fasse cette politique culturelle. On lui fait la politique culturelle. Je veux dire, par exemple, dans le document que nous avons déposé. Est-ce que vous n'avez pas peur? Non, on n'a pas peur. Attends. Aujourd'hui, dans le document que nous avons proposé et qui a été demandé, cette étude a été demandée, suscitée par M. le maire. Nous avons déposé le document et les activités réelles devaient commencer à partir du mois de mai, juin, juillet, etc. Donc rien n'est fait. Donc la culture ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre qu'il y ait un festival et le maire, il sort de sa poche ou je ne sais d'où pour donner. Non, c'est pas ça. Ça doit être quelque chose de conçu, un projet conçu, un programme conçu. Nous allons terminer par un point qui me tient au cœur. On a vu que les grands événements aujourd'hui dans le milieu culturel à Saint-Louis sont pilotés par des, je ne vais pas dire des étrangers, mais des gens qui sont venus d'ailleurs. Chose certainement décriée par beaucoup d'acteurs. Je ne sais pas vous, votre appréciation. Le 31 décembre, on invite un Walisek, un Pape Diouf et d'autres musiciens, alors que je pense quand même que Saint-Louis a les artistes qu'il faut. Saint-Louis a les artistes qu'il faut. Appréciation sur cette politique quand même menée par la mairie. Mais n'oublions pas aussi que nous sommes une ville métisse. Une ville métisse, une ville d'histoire aussi. Saint-Louis est une ville ouverte. On ne peut pas faire de grands programmes avec seulement les Saint-Louisiens. Il faut ouvrir. Je crois que ce débat, ce problème a été posé. Que les artistes Saint-Louis jouent les seconds rôles. Appréciation sur ça. Non. Quand on fait un spectacle, quand on fait un programme, on a besoin de têtes d'affiche. Les têtes d'affiche ne peuvent pas être quand même des gens de Saint-Louis. Donc les têtes d'affiche, il faut que ça soit quand même des gens qui viennent d'ailleurs et puis de renommée internationale. Maintenant, là où maintenant je dis que je ne suis pas d'accord. Nous n'avons pas d'artistes de renommée internationale. On a des artistes, mais si par exemple on fait un festival, je prends par exemple le festival de jazz. Je prends le festival de jazz, si on dit Abdou Guité par exemple, tête d'affiche, c'est pas ça, parce qu'il n'est pas jazz. Il n'est pas jazz. Non, je ne veux pas parler du festival de jazz. Il y a d'autres activités. D'autres activités. Voilà. Le jazz, c'est le jazz. Voilà. Abdou Guité Sec. Mais regarde, moi je fais Festival international de contes, le Cocon. Et moi je me mets moi-même tête d'affiche. Parce que ça c'est mon festival, c'est moi qui l'organise et c'est à moi de choisir, etc. Je me mets tête d'affiche. C'est bon, ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne chose. Je fais ça, les gens, ils ont l'habitude de me voir. Ils m'ont déjà vu jouer 1000 fois sur scène. Mais si je mets une tête d'affiche, et je dis que c'est quelqu'un qui vient des États-Unis ou du Japon, eh bien les gens vont affluer. Il y a eu l'autre jour à l'Institut français de la musique classique, mais c'était plein. Les gens étaient curieux de voir de la musique classique à Saint-Louis. Ça c'est bien. Mais si on met des gens qui ont l'habitude, on a l'habitude de les voir, ça ne fait pas très sérieux. Et puis, c'est aussi des industries, c'est des activités aussi qui doivent ramener de l'argent. Après, nous aimerions
avoir votre avis sur un sujet brillant d'actualité. C'est le Forum de Saint-Louis. D'ailleurs, vous êtes au courant? Ah oui, tout le monde est au courant. C'est du 25 au 28, à l'initiative d'un grand seigneur de la vie saint-louisienne, Amadou Diaoul, et des comptoirs. Appréciation, Ouais, mais parce que Saint-Louis a besoin de ça. Voilà. Saint-Louis a besoin que les gens y viennent. Saint-Louis est une ville qui a l'habitude d'accueillir. Je disais tantôt que c'est une ville métisse, mais c'est agréable. Ne serait-ce que de voir 300, 400 étrangers, hôtes de Saint-Louis qui sont là et qu'on les accueille. La Teranga, elle est venue d'ici. C'est d'abord la Teranga. Et nous allons montrer ce que nous avons et ce que nous avons de mieux, de meilleur et de plus beau. Nous allons sortir les lolambés, nous allons faire des parades diurnes, c'est extraordinaire. Ma question, parce que je vous signale que quand même vous êtes au courant que ceci a provoqué beaucoup de remous autour de ça. Certains disent que qu'est-ce que Saint-Louis gagne dans ce forum? Mais Saint-Louis, il gagne. Et Saint-Louis, il gagne. Qu'est-ce que Saint-Louis gagnerait pour le festival de jazz ou pour le rapandar, etc. C'est exactement la même chose. C'est un festival, c'est des joutes festives. On accueille les gens à Saint-Louis pour montrer que Saint-Louis existe aussi. Parce que Saint-Louis était une ville oubliée. Il n'y a que nous qui en parlons, on fait le fier, mais Saint-Louis, on l'oublie, hein? On l'oublie quand on n'est pas actif. Donc il y a des gens qui ont pensé qu'il faut remettre Saint-Louis sur l'échiquier mondial. Il faut que les gens parlent de Saint-Louis, viennent voir Saint-Louis, visiter Saint-Louis. C'est le plus beau royaume après celui du ciel, cette ville-là. Mais moi, ça c'est moi qui le dis, il faut que les gens viennent vérifier. Quand ils viendront, ils mangeront. Et puis c'est une sorte de jumelage quadripartite qui est initié avec le Cameroun, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Mais c'est extraordinaire. Comment des gens peuvent avoir des vues négatives sur une telle entreprise? Moi je dis, chacun ici devait penser ça. Chacun devait penser, qu'est-ce que je vais faire pour que des gens viennent nous voir chez nous. Qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui pensent que Amadou Diaoul, l'initiative de ce projet, le fait d'utiliser le nom ou la renommée de Saint-Louis pour se faire... Mais c'est de bonne guerre. Moi j'utilise le nom de mon père, le nom de ma famille, quand je marche. Mais c'est pas pareil. Mais sinon c'est normal. C'est votre père, c'est votre mère. Non, Saint-Louis ne vous appartient pas. Ah non, Saint-Louis est la mère d'Amadou Diaoul. Saint-Louis est ma mère. Nous sommes enfants de cette ville-là que nous chérissons par-dessus tout. Et nous en sommes tellement jaloux. Amadou Diaoul aurait pu, s'il a quelque chose à investir, il aurait pu l'investir ailleurs. Ce serait plus rentable même que pour lui. Beaucoup plus rentable pour lui. Mais il choisit de mettre ses efforts dans la ville de Saint-Louis. Eh bien, si moi je ne peux pas l'applaudir, au moins moi je ne peux pas. Si moi je ne peux pas l'encourager ou l'applaudir, au moins je me tais. D'accord. Ça c'est l'avis d'un artiste sur le forum de Saint-Louis qui aura lieu, rappelez-moi la date. C'est du 25 au 28. C'est le 25 au 28 novembre. Au 28 novembre. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous refermons ce deuxième numéro de cette édition Sans Détour. Mais cette fois-ci spécialement, nous avons accueilli dans ce plateau un homme spécial. Donc nous allons vous offrir une terminaison spéciale avec cette fois-ci de la musique.